Donc là, en fait, c'est le premier jour de récolte sur notre exploitation à Potou, enfin vers Potou. Donc, nous récoltons l'oignon avec notre équipe et Ablaye va nous faire le tour de l'exploitation puisque c'est lui qui gère cette exploitation et voilà, il va nous expliquer les équipements, l'oignon rouge. On avait fait une vidéo en fait sur l'oignon rouge, donc là on est en plein dedans. Ablaye? Oui, bonjour. Tu as manqué à nos abonnés. Hein. Ouais, on voit souvent on te réclame. Hein. Ça c'est sûr, j'étais au niveau des parcelles. Ah, t'avais pas le temps là. Oui, j'avais pas de temps. Du coup, là c'est le premier jour de 3 jours de récolte hein, de l'oignon rouge. Oui. On a semé sur 1 hectare. Et tu as pris une équipe, donc c'est une association de femmes qui travaille avec nous régulièrement quand il faut faire le repiquage, quand il faut récolter, etc. Donc tu vas nous faire le tour de l'exploitation, nous expliquer tout le boulot que tu fais depuis le mois de septembre. Et jusqu'à maintenant, on voit déjà le résultat, c'est magnifique. Et puis il y a l'extension, et puis il y a les projets en cours, etc. Il n'y a pas de problème, on va le faire. On va commencer par le commencement. Ok, ça marche. Donc tu me disais que le mini forage il avait 54 mètres. Voilà, le mini forage a 54 mètres de profondeur. D'accord. Donc parce que la première chose en matière d'agriculture, surtout en irrigation, c'est avoir de l'eau. Avoir de l'eau en qualité et en quantité. Donc on a de l'eau douce. On a creusé un mini forage à 54 mètres. D'accord. Maintenant, après le fonçage du mini forage, donc on a installé des panneaux solaires. Ok. Pour tirer de l'eau avec pompe solaire, pour commencer à exploiter 1 hectare. Ok. Derrière toi, derrière moi, c'est 1 hectare. 1 hectare. Et c'est la récolte de l'oignon là qui est en cours. C'est la récolte de l'oignon qui est en cours. Vous allez voir le système d'irrigation goutte à goutte. Quand on a installé le mini forage, la deuxième chose, c'est mettre en place le système d'irrigation goutte à goutte. D'accord, donc on va voir ça. Voilà, on va voir ça. On a mis en place le système d'irrigation goutte à goutte et on a repiqué. On avait programmé 1 hectare d'oignon. Donc quand on a installé, on a fait le repiquage. Ok. C'était 3 mois auparavant. D'accord. Donc on vient de boucler ces 3 mois-là de production d'oignons. Oui, parce que en fait, toute la première partie là, depuis septembre, c'était de préparer le terrain, de mettre en place toutes les installations. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a eu un gros travail de préparation. Ensuite, vous avez repiqué, c'est-à-dire vous avez planté les semences. Effectivement. Et donc, au bout de 3 mois maintenant, on a la récolte des oignons rouges sur 1 hectare. Sur 1 hectare. Super. Donc, on peut voir les panneaux. Effectivement. Donc là, on a combien de panneaux, Ablaye? Donc on a démarré avec 12 panneaux solaires. D'accord. Pour 1 hectare? Pour 1 hectare. Ouais. Donc on est en phase d'extension. Ok. Donc on a mis une pompe solaire. Donc pour les 12 panneaux. On a produit 1 hectare qu'on est en train de récolter. Ouais. Maintenant on part à la phase d'extension. Ouais. C'est pourquoi on a augmenté les panneaux. Okay. On est actuellement à 36 panneaux. Okay. Mais on va partir jusqu'à 54 panneaux. D'accord. Maintenant on a fait un système de driver. Ouais, ça veut dire quoi? Le système de driver, c'est l'appareil là qui se trouve ici derrière. Okay. Donc cet appareil là convertit l'énergie solaire en énergie courant continue. Okay. Donc on ne va pas utiliser les pompes AC mais plutôt les pompes DC. La pompe qui est dedans dans le forage, on a installé il y a une semaine de cela. Ouais. C'est 7.5. 7.5 c'est quoi? C'est la puissance? C'est la puissance, c'est 7,5 kg. Ok. Donc c'est une pompe qui n'est pas solaire mais plutôt électrique. D'accord. Mais on utilise l'énergie renouvelable, les panneaux solaires, avec le système driver
qui convertit l'énergie solaire en énergie alternative, qui va alimenter la pompe pour avoir plus de pression pour pouvoir faire l'extension. Ouais, parce que plus on va étendre l'exploitation et plus tu auras besoin de puissance, que l'eau aille un peu partout. Quoi. Parce qu'il y a différents types de pompes. Au fur et à mesure qu'on agrandisse. Parce que nous, on a commencé par 1 hectare, on va agrandir, comme on disait. On y va étape par étape. C'est ce qu'on conseille aux gens, c'est de commencer petit. Au fur et à mesure, vous gagnez d'expérience. Exactement. Parce que quoi qu'il en soit, il y aura toujours des tics, des petits tics, mais au moins, effectivement, vous allez maîtriser les petits détails là. Ça va vous permettre d'avancer encore d'une manière plus clairvoyante. Tout à fait. C'est pourquoi nous, on a opté cette façon-là. On a démarré avec 1 hectare, avec 12 panneaux solaires, avec une pompe solaire. On vient de récolter aujourd'hui et on espère avoir de très bons rendements et de l'oignon même de qualité avec une couleur très... Ils sont beaux, hein? Très, voilà. Tu es satisfait? Très bon. On est satisfait quand même de la campagne. Et on espère avoir mieux pour la campagne prochaine. Oui, parce que à force de cultiver, la terre devient de plus en plus fertile. C'est ce que tu nous avais déjà expliqué. C'est sûr. Ok, on va aller voir le réseau d'irrigation. Oui, voilà, merci, l'irrigation. Ça, c'est le système d'irrigation goutte à goutte que tu as fait installer sur 1 hectare. Effectivement. Tu en as eu pour combien de temps pour installer le système là? Ok, Amina, pour ce qui concerne le réseau d'irrigation, on a mis 2 jours pour l'installer. La première journée, on est passé à la confection, c'est-à-dire la confection des vannes. Vous voyez, pratiquement, il y a 33 vannes au niveau de l'exploitation 1 hectare. Ici, il y a le réseau enfui central, un diamètre de 63 mm. Et on a ressorti la tuyauterie en pression ici avec 55 mm du moins avec un T. Donc il y a ici des sections en vanne. On a 12,5 mètres de section sur 22 mètres, pratiquement 20 à 22 mètres. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la texture du sol, vous voyez ce sablonneux. En matière d'irrigation goutte à goutte, la texture du sol est importante par rapport à la planification du réseau. C'est parce que c'est au niveau des besoins des cultures, ça va nous permettre de faire la planification du réseau. Si par exemple la terre était un peu argileuse, donc vous voyez l'infiltration va prendre du temps, alors qu'avec la texture sol sablonneux, la percolation est très rapide. Alors que le volume racinaire des spéculations au niveau de la parcelle, c'est 40 cm, multiplié par 1 hectare. Vous voyez. Donc au-delà de 40 cm, l'eau percole, donc la plante ne va plus utiliser cette eau-là. Donc c'est pourquoi on a fait des écartements de 20 cm entre les gaines de 16 microns, mais aussi on a préféré des gaines de diamètre, avec des goutteurs de 2,5 à 3 litres. C'est ça qui va nous permettre d'avoir suffisamment de l'eau, mais pas de plus, pas moins. On a tout juste donné à la plante ce dont elle a besoin. C'est d'ailleurs qui explique la qualité de l'oignon par rapport à l'irrigation. Et ça, c'est fondamental en matière d'irrigation. Connaître la texture des sols pour pouvoir faire la planification du réseau en respectant les écartements. Donc pratiquement, c'est ça le réseau. C'est 1 hectare avec 33 vannes qu'on irrigue en 20 minutes. On ouvre, on ferme. Après 20 minutes, on ouvre. Est-ce que tu peux nous parler de l'utilisation des nouvelles technologies pour exploiter pour au niveau des exploitations.
Effectivement, c'est prévu. Hein. C'est prévu l'utilisation des TIC, des nouvelles technologies, pour surtout ce qui est au niveau de l'irrigation à programmer à partir de l'ordinateur. D'accord, parce que là on a vu que c'était manuel. Voilà, c'était manuel, on peut programmer avec la programmation maintenant. D'accord, comment ça marche? Bon, c'est des mini-ordinateurs. Ok. Maintenant, il y a des sondes au niveau de la parcelle. D'accord. Qui, si par exemple il y a les besoins en eau de la plante qui baissent, ça déclenche. Ça va déclencher. Ça détecte. Voilà, ça déclenche automatiquement l'ordinateur qui programme, qui lance le système, va arroser sans pour autant qu'il y ait quelqu'un qui... On peut même programmer par rapport à son portable, même si tu es ailleurs, s'il y a problème, vous recevez un SMS, un message pour vous dire. Donc peut-être que ce sera la prochaine étape. Surtout, on va programmer aussi au niveau de la fertilisation. Ah oui? Oui, au niveau de la fertilisation, on va beaucoup utiliser le bio. On tend vers la qualité. Nous prenons au niveau de la production de qualité. D'ailleurs, ça prouve que cette production-là, il y a eu beaucoup de matière organique. Oui, ce que tu disais tout à l'heure. Il y a peu d'engrais. C'est ça qui va nous permettre de conserver ça aussi longtemps. D'accord. Et aussi en matière de consommation, il n'y aura pas de résidus. Super. Donc le client qui va consommer, le consommateur qui va consommer les produits, les oignons qui vraiment va avoir au niveau de sa santé. Super. Parce que c'est important aussi. On a là tous la responsabilité de produire de la qualité chez nous. Tout à fait, tout à fait. C'est important. Donc il y a aussi toujours des activités de recherche et développement. Ouais. Nous, on avance par rapport aux mutations. Ouais. Parce que l'agriculture, le monde rural, le développement, la vie même, c'est des mutations, c'est des innovations. Donc on est ouvert par rapport à n'importe quelle innovation qu'on va adapter, voire améliorer et effectivement progresser. Super. Oui, on le fait mollo. Mollo, mais sûrement. C'est bien que tu aies terminé là-dessus sur la qualité et puis sur l'avenir, sur les perspectives qui s'offrent à nous. Je te remercie encore une fois pour tes explications et je pense que ça va motiver beaucoup de personnes à se lancer dans l'agriculture. Évidemment, notre souhait, c'est d'aider le maximum de personnes et donc on le fera. C'est vrai que ce sont des processus qui mettent du temps, c'est vrai que ce sont des gros projets, mais en tout cas, notre souhait, c'est vraiment d'accompagner le plus de monde possible dans l'exploitation de leur projet agricole. Donc en attendant, on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, sur notre site internet et bien sûr sur YouTube. Vous abonnez et vous activez les notifications. À bientôt!